et bienvenue sur la chaîne Aîné Connecté. Ici André à votre service. Depuis la semaine dernière, on explore ensemble le monde passionnant de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes sur le sujet, je vous encourage à les découvrir maintenant avant de revenir à cette vidéo pour bien comprendre la suite de cet épisode. Il faut savoir que les IA, c'est un peu comme dans la nature. Il en existe plusieurs espèces différentes, chacune avec ses caractéristiques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'espèce la plus célèbre, les LLM, acronyme de Large Language Model, ou grand modèle de langage en français. En gros, les LLM, ce sont des IA qui sont optimisées pour générer du texte comme si c'était des humains. L'IA LLM la plus connue, surtout en Occident, c'est bien sûr ChatGPT, développé par l'entreprise américaine OpenAI. Mais sachez qu'il en existe plein d'autres, tout aussi performantes, voire plus performantes. Pendant un temps, je voulais savoir laquelle était la meilleure. Mais après avoir essayé plusieurs d'entre elles, j'ai compris qu'en fait, chacune a ses points forts et ses spécialités. Voici donc un rapide panorama des principales LLM. Alors, on a bien sûr ChatGPT, créé par OpenAI aux États-Unis, comme je le disais. ChatGPT est excellent pour générer des textes variés et répondre à toutes sortes de questions, surtout en anglais. Par contre, je trouve que pour générer des résultats pointus en langue française, c'est pas forcément le meilleur. C'est aussi sur ChatGPT que j'ai rencontré le plus de problèmes d'hallucination. Vous inquiétez pas, si vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai de quoi il s'agit un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a Claude, IA développé par l'entreprise Anthropic aux États-Unis. En termes de subtilité de langage et de variété de tonalité, c'est potentiellement, selon moi, le plus convaincant sur le marché actuellement. Même dans d'autres langues que l'anglais, notamment avec le français. Même si le marché évolue très très vite, c'est clair, et on ne sait pas si Claude gardera cet avantage d'ici 2 ou 3 mois. Alors par contre, avec Claude, il faut faire un peu gaffe. J'ai eu des comportements assez inattendus avec lui. J'ai l'impression qu'il prend de plus en plus d'initiatives qui sont pas toujours positives pour l'utilisateur d'ailleurs. Je dirais que c'est l'IA qui me fait le plus penser à un être humain, notamment à cause de ses travers. Alors ensuite, on a Gemini, développé par Google aux États-Unis. Gemini, c'est super pratique quand vous avez besoin de travailler sur des contenus dans plusieurs formats, que ce soit du texte, de la vidéo ou du son. Gemini est super fort pour l'analyse multimodale. Après, pour ce qui est de la tonalité générale des textes qu'il crée, on est généralement dans du très politiquement correct, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un détail qui est quand même bon à savoir. On a bien sûr Grok, développé par l'entreprise xAI, il me semble, d'Elon Musk aux États-Unis. Alors Grok, pour info, c'est l'IA de référence sur le réseau social X. Cette IA est d'ailleurs entraînée en partie avec le contenu des publications publiques d'X, ce qui explique sans doute son côté un peu sarcastique et son ton très direct. Pour tous les défis techniques, tout ce qui est lié au langage de programmation par exemple, c'est mon IA de référence. Il m'a débugué du code qui marchait pas, il m'a appris à développer une page web étape par étape et il est très bon pour trouver des solutions à des problèmes techniques. On a bien sûr l'IA Sonar, conçue par Perplexity aux États-Unis, mais développée en collaboration avec l'Inde et la Chine. Alors pour moi, c'est le LLM que je préfère, c'est celui que j'utilise le plus. Son point fort, c'est qu'il est optimisé pour du travail de recherche pointu. Il va sourcer tout ce qu'il écrit par défaut et c'est hyper rare de rencontrer des problèmes d'hallucination. J'ai pas vraiment ce problème de lien de source qui fonctionne pas avec Sonar de Perplexity. Je trouve que Sonar est aussi meilleur pour écrire en plusieurs langues et pour aller chercher des sources de qualité hors du monde anglophone. N'oublions pas, bien sûr, l'IA développée par l'entreprise française Mistral qui s'appelle Le Chat. Donc Le Chat, c'est une IA qui marche. J'avoue que je l'utilise rarement parce que j'aime aller chercher des sources dans plein de langues différentes et Le Chat est quand même optimisé source francophone. Mais pour tout ce qui est travail concentré sur des sources et des concepts qui sont bien développés dans la sphère francophone, c'est une alternative solide. Et vous, est-ce que vous utilisez des IA d'LLM au quotidien? Si oui, est-ce que vous en avez une préférée? N'hésitez pas à partager votre expérience en matière d'IA dans les commentaires. Tous ces outils, américains ou européens, ont un point commun. Ils ont le pouvoir de doper notre productivité. Mais attention, ils peuvent aussi développer notre paresse cognitive. Je vous donne un exemple. Plus tôt cette année, j'ai eu envie d'améliorer mes compétences en gestion de données géographiques, ce qu'on appelle GIS, dans le cadre d'un projet associatif. Sans être experte en la matière, j'ai pu créer en quelques jours un site web avec 2 cartes interactives, simplement en posant les bonnes questions à l'IA Grok. Grâce à l'art du prompting, c'est-à-dire savoir bien formuler ses consignes à l'IA, j'ai même appris à utiliser l'API Google Maps. Comme quoi,
Sans l'IA, j'aurais jamais osé me lancer dans un tel projet et je pense que je m'en serais pas sorti tout seul. Mais c'est vrai aussi que l'IA n'a pas que des avantages. Une étude récente parue dans le journal académique Nature a démontré qu'un usage excessif et passif des LLM peut mener à ce qu'on appelle une atrophie cognitive. Notre cerveau s'habitue alors à tout demander à l'IA et perd l'habitude de réfléchir par lui-même. On prendra le temps de discuter plus en détail des résultats de cette étude très intéressante dans un prochain épisode. Faut savoir aussi que les LLM ne sont qu'une partie du paysage de l'IA. Voici 4 autres espèces d'intelligence artificielle très développées aujourd'hui. On a les IA de vision par ordinateur, tout ce qui est reconnaissance d'images ou de vidéos, très utilisées dans le domaine de la sécurité, de la santé, de la robotique. Alors les leaders dans le secteur, ce sont les États-Unis, la Chine et Israël. On va avoir aussi les IA de reconnaissance vocale et de traduction, comme Siri sur tout ce qui est iPhone, Google Assistant sur les téléphones Android ou Alexa par Amazon, il me semble. Là encore, on retrouve les États-Unis et la Chine dans les pays leaders sur ce marché avec la Corée du Sud. On a aussi les IA appliquées spécifiquement à la robotique et à l'automatisation. Vous avez peut-être entendu parler ou même vu des images d'usines de voitures où ce sont essentiellement des robots plus ou moins autonomes qui travaillent. C'est impressionnant, je suis d'accord. Dans ce secteur, ce sont les Japonais, les Allemands et les Américains les meilleurs. Et enfin, on a les IA spécialistes en santé pour tout ce qui est diagnostic, imagerie médicale, découverte de médicaments, prévention. Ça, c'est un marché en forte croissance aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni. Alors qu'on découvre toujours plus de manières d'utiliser l'IA, une question majeure persiste, celle de l'alignement. Remporter le défi de l'alignement, ça revient à s'assurer que les IA agissent toujours en accord avec nos valeurs humaines, en évitant qu'elles ne prennent des décisions dangereuses ou néfastes pour l'humanité. Pour l'instant, cet alignement, les chercheurs l'ont pas encore réalisé. C'est un chantier mondial qui implique des chercheurs et des gouvernements du monde entier parce que le sujet est on ne peut plus important. Et c'est pour ça que je vous l'évoque. Dans les prochains épisodes, on va explorer ensemble les différentes espèces d'IA et on parlera davantage de la question cruciale de l'alignement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur notre site www.ene-connecté.fr, tout au pluriel, sans les accents. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi et d'ici là, prenez soin de vous et restez connectés avec sagesse. Ciao!